Dans cette édition, vous découvrirez Tutti Flirty, une nouvelle application de rencontre développée à Lille qui fonctionne uniquement avec des courtes vidéos. Découvrir un métier manuel quand on a entre 9 et 14 ans. Grâce à l'association Outils en main, cela devient un plaisir. Mais on débute avec cette visite remplie d'émotions pour des collégiens toulousains. Ils ont découvert le village d'Oradour-sur-Glane et son histoire dramatique en compagnie d'un rescapé du massacre. Les visages sont graves, attentifs à l'histoire que leur raconte Robert Ebras. L'histoire d'Oradour-sur-Glane, paisible petit village de la Haute-Vienne qui bascula dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale le 10 juin 1944. Les hommes exécutés, c'est la guerre, c'est autre chose. Et là, on exécute des femmes et des enfants qui sont enfermés dans un lieu simple et qui se sentent plutôt en sécurité et on les exécute sans rien dire. La tragédie d'Oradour, il y a quelques jours encore, ces collégiens l'ignoraient. En traversant les ruines du village martyr, la découverte du massacre a été un choc. Et quand on est rentré dans l'église, on tremble. On regarde par terre, on voit des traces de balles. Et quand le monsieur, le survivant, il nous a dit qu'il y avait une femme qui s'était échappée, ça fait une boule au ventre. Un homme, ancien déporté, a lui aussi écouté attentivement le survivant d'Oradour. Jacques Sorel, rescapé du camp de Bergen-Belsen, accompagnait cet après-midi les collégiens toulousains. Oradour, on ne le connaît pas suffisamment. Voilà, on parle des camps de concentration, on fait des voyages en Pologne, sur les camps. Moi, j'ai accompagné en Allemagne, dans le camp dans lequel j'étais. Puis j'entends très très peu de gens qui disent « Tiens, on va se rendre à Oradour, là où il s'est passé quelque chose, où en si peu de temps, ça réunit effectivement le côté le plus immonde, l'assassinat d'innocents, mais dans un processus tellement froid, glacial, inhumain, calculé, il n'y a pas de mots. » Point d'orgue d'une semaine de travail sur la mémoire, les jeunes Toulousains témoigneront en texte et en images de l'histoire tragique d'Oradour et de leur rencontre forte avec Robert Ebras. Les élèves ont écrit le journal intime d'Angèle Lamante, résistante déportée à Ravensbrück. Un devoir de mémoire nécessaire pour tous les collégiens et lycéens français. Certains d'entre eux viennent d'être récompensés à l'issue du concours national de la résistance et de la déportation. Une cérémonie s'est déroulée aux Invalides à Paris. Parmi les lauréats, 3 collégiennes de Saône-et-Loire. À partir de faits réels sur la vie d'une résistante et déportée de leur région, elles ont imaginé son journal intime, une expérience unique. Ça a été un travail franchement qui nous a permis de grandir, ça a été vraiment exceptionnel. Au total, 40 000 élèves ont participé à ce concours. Initier les jeunes de 9 à 14 ans au métier manuel grâce à des ateliers animés par des bénévoles à la retraite, c'est le concept de l'association L'Outil en main qui organise des rencontres un peu partout en France, des ateliers qui remportent un très grand succès comme ici dans les Deux-Sèvres. Bettina et Delphin apprennent cette semaine la coiffure. Shampouiner, démêler, quelques notions de base qui peuvent toujours servir. Comme toi qui as le cheveu long, quand tu les démêles, des fois ça fait mal. Oui. Alors là, pour pas que ça fasse mal, il faut toujours commencer par la nuque. Paul fait partie des premiers retraités de l'antenne de Montcoutan à avoir été conquise par ce concept de transmission des savoirs. Moi, je suis retrouvée à la retraite à 60 ans et j'ai eu un petit peu de mal. Ça a été très dur. Donc, lorsque l'outil en main a été créé, eh bien, moi, c'était la première chose que je suis venue voir. Après 2 mercredis sur cet atelier, Delphin et Bettina passeront à autre chose. Carrelage, menuiserie, électricité, couture, maçonnerie, un large éventail de métiers manuels à découvrir et à essayer pour de vrai. Tu inclines un peu plus ton ciseau. Voilà. Très bien. Vas-y, incline. Vas-y, là. Voilà. Et tu tapes tout doucement. Voilà, très bien. J'étais maçon de métier, donc c'est toujours intéressant de transmettre aux enfants ce que nous, on nous a appris. Donc c'est le seul plaisir qu'on a. On a tous le même plaisir. Et en plus de se retrouver tous les artisans qu'on s'est connus sur les chantiers. On se retrouve à la retraite ici. L'outil en main propose de simples initiations aux 9-14 ans. Un aperçu qui peut quand même donner des idées pour l'avenir. J'aime bien apprendre un peu des métiers différents pour savoir peut-être ce que je vais faire plus tard.
À Montcoutan, 73 retraités sont déjà enrôlés pour 24 enfants. Mais attention, les inscriptions sont déjà complètes jusqu'en septembre 2017. Comment se démarquer dans l'offre très riche des applications de sites de rencontres? Des Lillois ont peut-être trouvé la réponse en lançant Tutti Flirty, une application gratuite qui fonctionne uniquement avec des vidéos. Le succès est déjà là. Ah, il est mignon lui. Ouais, ça va. Comme beaucoup de célibataires, Julie recherche l'âme sœur sur Internet. De présentation. Moi aussi, j'aime bien faire la fête. Un moyen de rencontre devenu incontournable. Il y a un mois, elle a découvert Tutti Flirty. Il n'y a pas de triche entre guillemets. On voit vraiment la personne qui elle est, sa personnalité. Même au niveau physique, c'est pas une photo, c'est une vidéo. L'appli anti-mauvaise surprise, c'est le slogan de cette nouvelle application Made in Lille. Derrière ce concept largement inspiré du populaire Tinder, de jeunes nordistes motivés. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de profil. C'est uniquement des petites vidéos de 10 secondes qui permettent de savoir directement à qui on a affaire. 10 secondes pour se présenter et le tour est joué. Moi, je n'ai pas de profil, je n'ai pas de photo. Je vais me présenter aux autres utilisateurs avec une vidéo. Donc par exemple, là, je vais appuyer sur le bouton. Je vais faire salut tout le monde, moi c'est Victor, j'ai 30 ans et j'habite à Lille. Libre à chacun de répondre. Créée le 22 décembre, l'application compte déjà près de 10 000 utilisateurs. Elle est gratuite et possède un système de géolocalisation. 6 salariés travaillent à son développement. Un couple sur 3 se rencontre grâce à Internet. Ludique, dans l'air du temps, l'application Ch'ti pourrait bien un jour détrôner les géants de la rencontre virtuelle.